Bonjour, monsieur Minkowski. Veuillez par la présente prendre bonne note de la date de votre décès. Le 6 août 2019 à 7h30, heure française. Ce qui vous laisse 3 semaines et 12 heures à profiter de la vie. Toutefois, si ce délai vous paraît un peu court, ce qui peut se concevoir, vous pouvez le différer en choisissant une personne de votre choix pour prendre votre place. Ainsi, vous gagnez 10 années supplémentaires. Attention, cette offre n'est valable qu'une fois. Nous reviendrons vers vous dans 2 semaines pour connaître votre décision. Belle journée à vous. Anaïs Clairvoy, Relations clients du bureau des Trépas. Bonjour Paul. Bonjour Jeanne, vous êtes ravissante ce matin. Vous me dites ça tous les matins, Paul, même quand j'ai cette tête-là. C'est pour que vous vous inquiétiez le jour où je ne vous le dirai plus. Je vous conditionne en fait. Vous comptez donc arrêter de me le dire? Eh bien, si je dois m'absenter un jour ou bien mourir. Ah, vous allez vous absenter? Bah, ce n'est pas prévu, mais mourir, oui. Un peu, quand même. Ah, c'est tout ce que cela vous fait. Eh bien, c'est ce qui est prévu pour tout le monde, non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De plusieurs facteurs, de vous notamment. Ouvrez donc votre courrier, on en discutera après. Je ne suis plus à votre service, Paul. Juste au mien. Bonjour Jeanne. Bonjour monsieur. Oh, inutile de la cacher, je n'en prendrai pas de vos gâteaux. Tant mieux, je n'en ai plus que 12. Oh, c'est timide. Je sais, vous me dites ça tous les matins. C'est pour que vous vous inquiétiez le jour où il ne vous dira plus. Lorsqu'il sera absent ou mort. Monsieur compte s'absenter? Alors, Jeanne, il est intéressant le courrier ce matin. Étonnant, je dirais. Est-il signé Anaïs Clairvoy? Vous avez reçu le même? Oui. Qu'allez-vous faire? Je vous l'ai dit. Ça dépend de vous. Pour moi, c'est tout décidé. Vous n'ouvrez pas votre courrier, Pierre? Vous n'ouvrez pas votre courrier? J'aime bien l'ouvrir quand je suis aux toilettes. Mais que faites-vous, Pierre? Vous n'allez pas aux toilettes? Je n'en ressens pas le besoin immédiat. Moi, c'est le 8. Le 8 que? Que je dois décéder. La lettre que vous avez reçue ce matin, je l'ai reçue hier. Vous allez donc mourir alors? Bah pourquoi Jeanne, pas vous? Non, c'est que je n'en ai pas très envie. Je suis bien trop jeune, non? Je préfère remettre ça plus tard. Personne ne veut mourir, Jeanne. Mais de là à sacrifier quelqu'un à sa place, c'est moche. Bah, je vous en prie, Pierre. J'en ai peut-être d'excellentes raisons de vouloir vivre encore. Eh oui, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. Je vais en profiter. Bah, c'est donc ça. Il n'y a pas de raison plus grande, plus noble. Et qui allez-vous sacrifier pour pouvoir jouer les conquistadors en kawaii? C'est quelqu'un qui vit sous ce toit. Ça a été un vrai cas de conscience, messieurs. Une décision terrible à prendre. Et je préfère la garder pour moi. Vous avez pris votre décision en 2 minutes, montre en main. J'ai une toute petite conscience. J'en ai vite fait le tour. Après tout, Jeanne a raison, ce choix nous appartient. Ça pourrait semer la zizanie dans notre joyeuse communauté. Toujours utile de connaître ses ennemis. Auriez-vous envie de savoir que je vous ai choisi à ma place? Vous ne feriez pas ça, mon ami. Moi, votre ami? Peut-on être ami avec quelqu'un qui vous a traité comme un chien pendant des années? Absolument. Les classes sociales
ne sont pas miscibles entre elles. Les pauvres et les riches d'une même nation forment un peuple par la force des choses, mais ne formeront jamais une unité. Pierre fait partie de cette humanité besogneuse qui, hélas, nous est indispensable. Oh, c'est dur ça. Oui, mais c'est de vous, Paul, mon cher ami. Et ça aussi, tiens, Pierre est un con. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et vous, monsieur, le feriez-vous? Quoi donc? Me choisir moi pour mourir à votre place. Écoutez, je crois qu'il serait plus sage de nous en remettre à notre destin, c'est-à-dire à notre condition d'être périssables. Nous allons mourir, soit. Laissons faire la nature et non pas nos plus vils instincts. Oublions. Et profitons du peu qui nous reste et découvrons les joies du vivre ensemble, toutes classes confondues. Que souhaitez-vous faire d'amusant aujourd'hui? Un cluedo? Paul, je vous le répète, nous ne sommes plus à votre service. N'empêche que, grâce à eux, vous n'irez pas en enfer, Paul. Juste dans les limbes. Merci, Jeanne. Sauriez-vous me dire quel est mon casier dans le réfrigérateur? Le premier. Troisième. Le deuxième. Marie, as-tu reçu du courrier ce matin? Non, je ne reçois plus de courrier depuis longtemps. C'est bon signe, Marie. Tu nous enterreras tous. Assister à chacun de vos enterrements, c'est tout le bien que tu me souhaites. Je te savais égoïste, mon petit Paul, mais pas sadique. Sauriez-vous me dire à qui appartient cette compote de pruneaux? Il y a un P écrit dessus. Je ne vois pas pourquoi je mettrais mon initiale sur un pot de compote. Prends-la, Marie, je te l'offre. Voyez que je sais être bon, moi aussi, c'est pas si compliqué. Vous offrez quelque chose qui n'est sans doute pas à vous. J'aime votre générosité. Qu'importe, puisqu'elle n'est pas à vous. Je n'en sais rien en réalité, il se peut que ça soit à moi. Ma fille m'a apporté des pots de quelque chose l'autre soir. Elle dit que c'est bon pour mon transit. Oh, elle me connaît si bien. Mais elle ne vient plus me voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est passée. Ça fait plaisir à voir tant de bonheur. Je me demande comment elle fait. Ah, ça vient peut-être de la compote. La nourriture est source de joie. Marie a toujours su trouver du bonheur dans chaque chose qu'elle accomplissait. Elle a eu une vie facile aussi. Quoique certains peuvent en dire, s'occuper d'un foyer comme celui-ci est une bénédiction. Blaguez, Paul! Oh, ma femme était un peu capricieuse, je sais. J'ai essayé de lui dire d'être plus douce avec le personnel. Madame était très gentille. C'était vous, le tyran, bourré d'exigences et de mépris. La fatigue, sans doute. Il fallait vous accueillir, quelle que soit l'heure tardive à laquelle vous arriviez de vos concerts, et c'était toujours après minuit. Et vos œufs brouillés aux truffes devaient être prêts et chauds. Les concerts donnent faim, je n'y peux rien. Il fallait réveiller Marie au milieu de la nuit. Marie était la meilleure cuisinière du monde. Aujourd'hui, elle est au bord de l'extase devant une compote de pruneaux. Maudite vieillesse. Marie, qu'est-ce que vous mangez? Une compote? Vous mangez ma compote? Pardon? Personne ne se souvenait. Et vous Qui elle profitez, était? vous profitez de notre infirmité pour nous dépouiller. Enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous prend? Marie, je vous en prie. Finissez votre compote. Pardon, Marie. Le vice déteint sur moi. Finissez la compote, Ah, je vous l'offre. bravo, bravo. Quelle bonté, quelle générosité. Oui, qui est-ce? C'est moi, papa. Juliette, Juliette, ma fille. je peux entrer? Mais bien sûr. Bonjour la compagnie. Je vous ai fait des petites courses au village. J'allais chez Jean-Paul. Oui, Tu as donc le mettre sur ma note. oui, j'aurais pas dû. C'est-à-dire quand tu dis que tu nous as fait les courses, en réalité c'est moi qui les ai payées. T'as des problèmes d'argent, papa? Eh ben Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu allongée? Ton père m'a frappé.
Papa, tu as fait ça? Mais non, voyons. Et oublie. Tout va bien. On est tous plus ou moins cinglés. Marie a peut-être de peloton, mais je te rassure, tout va bien. J'ai plus de chance que Félix, hein? Le pauvre, tu n'as pas voulu le voir. Ton frère me coince entre deux rendez-vous, je me sens à l'étroit, c'est désagréable. Mais c'est qu'il n'a pas de temps pour lui, donc pas pour toi. Aujourd'hui, plus personne n'a le temps. Il faut aller vite, 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 parce que sinon quelqu'un va prendre ta place. Mais toi, tu en as bien du temps. Et parce que je suis une artiste. Et que le temps, je suis obligée d'en avoir parce que j'en ai besoin. Je veux dire, j'ai besoin de temps pour réfléchir à la vie, à l'espace, au vide, au tumulte, à la société, enfin tout ça, quoi. Pour ensuite pouvoir l'exprimer à travers ma peinture. Sans temps de réflexion, pas de peinture. Et ça serait dommage. Oui, je crois, oui. Je crois que le monde, et encore plus le monde aujourd'hui, a besoin de nous, les artistes. Et comment? Et tu vends? On peut, très peu. Il y a trop d'artistes, beaucoup trop, et beaucoup de mauvais. Et du coup, les bons sont dilués parmi les mauvais. Et le public ne sait pas faire la différence. Bah, tu sais comment ça se passe, enfin. Et si tu dis qu'ils choisissent aussi les mauvais, tu as peut-être toi aussi une chance alors d'être repéré, non? Je ne suis pas sûre de vouloir comprendre ce que tu sous-entends, cher papa. Mais bon, ça ne me vexe pas, tu n'as jamais rien compris à l'art contemporain. Toi, c'est Bonnard, Fernand Léger, Matisse. Je sais, c'est classique, mais ils sont quand même pas mauvais. Enfin voilà, c'est dur, quoi. Ouais. Et as-tu sauvé des miséreux cette semaine? Mais non. Je voulais, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis, je galère tellement en ce moment que rencontrer des gens qui sont dans la même misère, tu vois, ça me tire vers le bas. J'ai bien donné 2-3 trucs à une asso, mais c'est dur. Ah oui. Puis Axel galère aussi. Photographe, c'est pas la joie pour eux non plus. Hein. N'importe qui est devenu photographe aujourd'hui, n'importe quel crétin. Ben, comme Axel, trop d'artistes, c'est ce que tu disais. Exactement. Ben. Et en même temps, il en faut. Il faudrait faire un tri. Exactement. Que tous les mauvais dégagent et qu'on puisse enfin respirer. Enfin, et vous? Comment ça se passe cette colloque? Est-ce que c'est pas génial comme expérience, hein? Si, c'est génial, c'est génial. Tu es heureuse ici, Marie, hein? Avec papa, Jeanne et Pierre. Non, je voudrais partir. Je m'ennuie tellement ici. Ça se passe mal avec Marie? Non, ça se passe bien. Ça dépend des moments. Elle perd un peu la boule, mais t'imagines bien, tout le monde est très gentil avec elle. Il me traitait de cheval. Oh, elle fait énormément de bruit quand elle boit, alors. Dis donc, Oui. Jeanne et Pierre, ils sont ensemble, non? Oui et non, c'est compliqué. Pas comme pour tout le monde. C'est rigolo quand même, hein? Tu crois qu'ils font encore l'amour à leur âge? À quel âge crois-tu qu'on arrête de faire l'amour? Je ne sais pas. Tu m'as eu tard avec maman. Chaplin a eu son dernier enfant à 73 ans. Je ne sais pas. 100 ans. Encore que ça doit commencer à grincer, non? Ma fille.